Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu bilan. Ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai la voiture. Ça fait déjà 5557 km aujourd'hui. Et j'ai envie de vous parler de ce que j'adore sur la voiture au bout des 5000 km, de ce que j'ai découvert qui est un peu moins bien et de faire un petit bilan en fin de vidéo. A tout de suite. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà que je suis très content d'avoir cette voiture, qu'elle est très bien, j'ai une Standard Plus, c'est vraiment une voiture hyper cool. Et ce qui la rend vraiment cool, c'est l'autopilote. Alors maintenant, l'autopilote de base, il est inclus dans la voiture, ça c'est vraiment bien. Et moi, je fais beaucoup de routes tous les jours, environ 100 à 150 km, et c'est essentiellement de l'autoroute. J'ai fait le choix financier à l'achat de la voiture de ne pas acheter le Full Self Driving. Honnêtement, c'est une erreur. Maintenant, je me rends compte que activer l'autopilote, le désactiver, changer de voie, doubler, etc., le réactiver, c'est à la longue, c'est un peu saoulant. Même s'il y a pas mal de gens qui le font et qui se conviennent très bien de ça. Moi, franchement, c'est un des points négatifs que je mettrais aujourd'hui à ma voiture, même si, bon, c'est pas récurrent. Enfin, c'est un truc qui peut être réglé facilement. J'ai juste à payer 6300 € que je n'ai pas pour le moment. Mais c'est vrai que si vous faites beaucoup d'autoroutes, franchement, je pense que c'est la raison principale. Si vous faites beaucoup d'autoroutes, le Full Self Driving, c'est indispensable parce que sans ça, vous n'avez pas la navigation autopilote, vous ne pouvez pas doubler, vous êtes obligé de désactiver désactiver l'autopilote en fait, et puis doubler, et puis le réactiver. Donc à la longue aussi, quand vous roulez, vous entendez tout, c'est un peu chiant. Alors j'ai activé le Joe Mode. Et alors ça aussi, le Joe Mode, c'est assez rigolo parce que ça descend tous les sons de la voiture, donc c'est très bien, mais ça descend aussi le son des clignotants. Donc ça, c'est un peu ridicule, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais le son du clignotant est beaucoup moins fort, ce qui fait que si vous avez de la musique et que le Joe Mode est activé, c'est beaucoup moins fort. Donc ça, c'est un peu ridicule, je trouve ça un peu débile, ça n'a aucun sens parce que le clignotant, c'est un tout petit bruit, mais bon voilà, ils ont aussi baissé le son du clignotant, donc ça c'est une reproche que j'ai à faire au Joe Mode. Donc l'FSD, je pense que si vous faites beaucoup d'autoroutes, c'est indispensable, et le Joe Mode c'est très bien parce qu'au bout d'un moment, entendre tous les bruits de la voiture, ça devient gonflant, mais pourquoi avoir baissé le son du clignotant, ça par contre je comprends pas, ça c'est un mystère pour moi. Bon, après 5000 km, évidemment, l'intérieur se porte très bien, il n'y a aucun problème. Mis à part sur les joints de fenêtre juste là-haut, mais on va y revenir. Non, là, ce que j'avais envie de vous dire, c'est un peu le point négatif que je mettrais, c'est les montants. Ici, ils sont super épais. En tout cas, c'est mon opinion, mais regardez l'épaisseur ici. Ce qui fait que dans nos petites rues françaises, où on a des petits angles morts à vérifier en permanence, regardez l'épaisseur ici, l'épaisseur en haut, mais surtout ici, dans les petites rues, un peu en montée, l'autre un peu en descente. Enfin, j'ai parfois en fait ma visibilité qui est pas mal bloquée à ce niveau-là, surtout. Et sur autoroute, parfois, si je veux vraiment checker mon angle mort ou quand je me gare par exemple, ici, moi je trouve que c'est beaucoup trop épais. C'est peut-être parce que je suis extrêmement loin, mais bon, moi je fais 1m80, donc j'ai le siège qui est reculé au maximum. Donc ouais, ça c'est un petit problème. J'avoue que les montants sont beaucoup trop épais. Et si on en reste sur les montants, si on a envie de parler un peu de la finition, vous voyez ici, là, hop, au niveau des montants, il y a depuis que j'ai la voiture, un espèce de pic. Je sais pas trop ce que c'est juste là. Bon, ça me déçoit un peu, mais bon. C'est comme ça, il faut s'y habituer. Chez Tesla, il y a des petits trucs comme ça, un peu moches, on ne sait pas d'où ça sort. Continuons dans les finitions. Alors ça, c'est un peu mon coup de gueule après 2 mois, mais bon, on m'a dit que c'était récurrent. Les joints de porte, du coup les joints de la fenêtre là qui se décollent complètement. C'est hyper moche, franchement, le truc dégoûté quoi, parce que bon, le prix de la bagnole, alors déjà les finitions c'est vraiment pas exceptionnel, mais bon, moi je connais pas, c'est ma première caisse, donc je découvre, mais quand je vois qu'il y a des Peugeot à 20 000 € qui sont 10 fois plus quali quoi, ça fout un peu la rage. Donc ici ça se décolle, mais à un moment c'est pas très bien fait de tous les côtés, c'est un peu cracra en fait, c'est un peu ouais, franchement ça fait un peu bas de gamme. Et alors ces trucs là ici,
Bon, clairement, déjà, ça fait ultra cheap. Ouais, ça va. Mais alors, il y a un espèce de revêtement au-dessus. Et regardez l'état. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de l'état du revêtement. Il est vraiment catastrophique. En fait, quand je l'ai eu, j'ai cru que c'était crade. Mais non, c'est juste le revêtement. Il est un peu bizarre. Il est comme ça. Et, ouais, c'est mal découpé. Enfin, bref, déjà, j'aurais préféré des petites poignées. Mais ouais, ça fait sale. Ouais, je sais pas comment vous dire, le revêtement il est tout collant comme ça et ça fait super sale. Alors, ça aussi, c'est un truc, niveau intérieur, voilà. Il y a un truc ici que je trouve assez fou quoi, sur la finition, c'est ça. Au niveau de la porte, là, ce truc, ça ressemble à rien, ça fait super fragile. Là, c'est un truc cheap à mort, quoi. C'est un bout de plastique, enfin, je sais pas, vraiment, je trouve que c'est assez. Je sais pas. Ça, c'est. Voilà. Autant la porte, il n'y a pas trop de problème. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai pas rajouté de joints comme certains font, mais ça, par contre, ouais, je trouve que c'est quand même. Je sais pas, je trouve que c'est quand même assez dingue. C'est assez nul. Stabilité à l'intérieur, par contre, à l'arrière, top, il n'y a rien à dire. On va parler un peu des sièges blancs qui se lavent bien, mais qui se salissent vite. Il ne faut pas se mentir, surtout ici dans les coutures, il y a toujours des petits trucs qui se coincent. Ça se lave bien, je les ai lavés la deuxième fois. Non, pour la deuxième fois, pardon. Non, le vrai problème, c'est tout ça en fait. Regardez. Donc là, vous voyez, savoir qu'il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui sont installées ici. Hein. Donc là, on a une marque. Là, on a une pliure. Donc en fait, ça se plie. Je ne sais pas trop pourquoi. C'était pas du tout plié avant. Hein. Ça se plie maintenant. Peut-être avec la chaleur, je sais pas. Et alors ici, hein, c'est le must. Donc 5000 km les gars. Hein. Je sais pas. Voilà. En fait, la ceinture ici, elle est en train de faire des marques. Je sais pas si je vais arriver à faire la mise au point dessus. Légèrement. Mais ça, c'est vraiment galère. Hein. Je suis dégoûté. Hein. Est-ce que vous voyez la marque? Oui, on la voit quand même. Voilà. Donc ça, c'est le vrai truc. Hein. Les sièges blancs. Real life. Voilà ce que ça donne. Avec en fait la ceinture qui est toujours ici, qui frotte comme ça. Bah voilà. Et donc non, ça ne part pas. Donc ça, c'est un peu la loose. Et puis toujours toutes ces marques là, regardez, ces rayures ici. Mais c'est vraiment, quand vous touchez, c'est vraiment, c'est net, c'est très net. C'est vraiment enfoncé quoi. C'est vraiment décevant. Ça, c'est extrêmement décevant. Est-ce que je repayerai pour l'intérieur blanc? Évidemment, parce que c'est vraiment supérieur, c'est vraiment beau. Mais est-ce que je paierai un peu plus pour la qualité des sièges? Ouais, aussi quoi, parce que franchement, voilà. Le truc aussi, alors je vais pas pouvoir bien filmer parce que j'ai pas envie de flouter ma plaque, mais vous allez comprendre l'idée. C'est que comme il n'y a pas de vraie grille comme dans les voitures thermiques à l'avant, bon, je kiffe l'avant, il est trop beau, même si nous avec notre plaque c'est un peu dégueulasse. Mais bon, bref, vous voyez que là c'est la merde. J'ai lavé la caisse et puis là c'est grave la merde parce que ça se salit hyper vite quoi en fait. Dès qu'il y a la moindre mouchette sur l'autoroute, vous la prenez et puis ça reste bien collé à l'avant, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est la petite merde hein, quand même que je dirais. Tout le reste de la voiture, ça va, ça se salit pas trop vite, il n'y a pas de souci. Mais ouais, là, l'avant, à cause de ça, c'est en fait, vous allez vous dire, le mec, il déteste sa caisse, il aime pas la Tesla, etc. Alors, franchement, évidemment, je pointe un peu ce qui me fâche parce que la voiture, elle coûte assez cher, entre guillemets. Mais finalement... la qualité de la voiture en elle-même, elle est assez bonne. Effectivement, il y a mieux, mais elle est assez bonne. Mais le vrai fond et le vrai truc important, c'est la qualité de la batterie, la qualité du moteur. Et là, il n'y a même pas de question à se poser. De toute façon, moi, la voiture électrique, c'était une Tesla ou une voiture thermique. Donc, il n'y avait pas d'autres questions qui se posaient. Mais c'est les seuls à proposer des batteries aussi efficaces et aussi performantes. Et je ne me pose aucune question pour la durée de la batterie, aucune question pour la durée du moteur. Je roule, je me fais plaisir, je m'en fous. Je ne pense pas au kilomètre. Je ne me dis pas qu'à 200 000, elle sera morte, la voiture, loin de là. Elle commencera seulement sa vie. Donc non, je suis très content de ça, vraiment très content de la partie moteur, de la partie batterie. Moi de toute façon je roule aux limites, donc je veux dire je profite pas vraiment de la puissance que ça apporte, mais la puissance finalement apporte beaucoup de confort. Ça évidemment on en profite et de toute façon j'ai jamais rien eu d'autre qu'une électrique, donc
bah c'est vraiment top. Sincèrement, c'est vraiment top. Donc ouais, mis à part l'autopilote où j'aurais sûrement acheté le full self-driving et que j'aurais aimé qu'il y ait quelques finitions qui soient peut-être mieux réalisées. J'espère que ma Model Y qui sera fabriquée en Europe d'ici 2-3 ans quand je l'achèterai, eh ben, elle aura de meilleures finitions que celle-ci. Parce que moi au niveau de la peinture je suis très content. Comme je vous l'avais montré dans l'autre vidéo que j'ai fait la semaine dernière, j'ai pas noté trop de défauts au niveau de la peinture. Mais à l'intérieur par contre les joints de fenêtre qui se décollent au bout de 2 mois. Et puis ouais, au niveau des sièges il commence vraiment déjà à y avoir de genre de rayures quoi en fait. Ouais, je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Et puis je vous ai montré avec la ceinture de sécurité. C'est assez chiant, je sais pas pourquoi ça fait ça. Finalement, mon avis, il est très positif puisque après 5000 km, j'ai dû payer en tout en électricité peut-être 10 ou 20 euros puisque je me recharge quasiment tout le temps sur des bornes gratuites et qu'en plus j'avais 1500 km, pardon. J'avais 1500 km de supercharge gratuite, alors ça m'a permis d'économiser énormément au début surtout. Mis à part les problèmes de finition, en fait c'est une super caisse, moi j'en suis très content, ça se roule très bien, elle est scotchée sur le sol, donc ça c'est vraiment bien, qu'il pleuve, j'ai même roulé sur la neige avec et elle n'a pas bougé d'un poil, donc non, cette voiture est top, vraiment je la kiffe, je suis fan, les mises à jour c'est très bien, l'autopilote, on voit les améliorations de l'autopilote en continu. Donc c'est très bien, mais ouais, les problèmes de finition, c'est assez dingue quand même. Il y a beaucoup de petits trucs en fait. Et surtout, j'ai vu sur les forums ces quelques derniers jours qu'il y avait des Tesla, il y avait une Tesla apparemment qui avait perdu son pneu. Il y a un autre gars sur le forum il lui manquait des boulons sur son pneu depuis l'usine. Donc ouais, non, il y a des trucs au niveau de la finition, c'est assez dingue. S'il commence à jouer sur ce côté sécuritaire, ça commence à craindre quoi, parce que encore un joint de fenêtre, on s'en fout, ça se répare, un truc, voilà. Mais au niveau des pneus et tout, ça commence à. Donc ouais, c'est. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce j'aime. Et si vous avez envie et que vous avez une Tesla par exemple, de donner votre avis et de faire votre petit bilan dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut! Donc aussi dans les trucs que je comprends pas dans leur choix de finition. Donc je sais pas si vous savez, mais donc sur les modèles de 2020 même les long range, ici il y a un petit trou en fait. Et avant il y avait une lumière qui éclairait donc le seuil de porte, qui éclairait la pochette, l'intérieur, pardon. Et ben ils l'ont enlevé même sur les long range, donc voilà, il n'y a plus que les lumières ici en bas, qui ne sont d'ailleurs sur les standards plus pas activées, ce que je trouve est un scandale, mais bon voilà. Et en fait, donc ils enlèvent ça, mais ils nous mettent quand même, par exemple, donc c'est pour ça que je vous dis des choix que je comprends pas, ils nous mettent quand même par exemple toujours des tapis ici. Alors bon, honnêtement je préférerais qu'ils mettent pas des sous dans ces petits tapis là. Et qui nous laissent les pochettes vides, hein, comme ils savent nous faire ici par exemple, ou comme ils savent nous faire dans le coffre avant, et qu'à la place de nous mettre ça, eh bien ils nous mettent de nouveau nos petites lumières pour que le soir on puisse avoir une ambiance sympa. Encore une fois, dans une voiture qui est vendue minimum 50 000 euros, avoir 4 LED dans les portières et 2 au niveau des pieds avant, ce serait un moindre mal. Et puis les petits tapis, ben on se les achète nous-mêmes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un petit scandale ce qu'ils font.